Guidance instinctive intemporelle, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Le petit maillet de mon bol tibétain vient de tomber par terre. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont dépassés par leur sphère émotionnelle actuellement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce qu'il y a un débordement émotionnel, une sphère personnelle qui est devenue un petit peu toxique, étouffante, une perte d'espoir, une perte de patience? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que le maillet qui tombe par terre, ça a un sens. Tout d'abord, je vais aller chercher quelle est l'énergie de la rune aujourd'hui. Ce que nous allons voir. C'est parti, quelle rune polarise cette guidance aujourd'hui? Alghise aujourd'hui. Alghise, c'est l'énergie de la protection, d'être protégé, donc vous êtes protégé, les guides souhaitent vous le transmettre. Si vous avez des doutes sur le sujet, vous êtes protégé. C'est aussi la notion d'être aidé par l'univers, mais aussi par vos proches actuellement, dans une situation qui a l'air plus ou moins compliquée, souffrante, j'entends. Ok, quelle énergie de l'univers aujourd'hui? Quelle énergie de l'univers aujourd'hui pour cette guidance? L'énergie des océans. Les océans reliés au courage, dans une situation que vous êtes en train de traverser actuellement, je canalise. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux, courageuse dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Alors attention, ça je l'ai ressenti, je le canalise depuis quelques jours, quelqu'un autour de vous qui porte un masque qui n'est pas sincère. Le terme de pouvoir en latin pour dire mer, c'est mare, et en grec ancien pour dire courage, c'est taros. Bien, très bien. Je vais aller voir ce que les mots veulent nous transmettre aujourd'hui dans cette guidance. Ils veulent nous dire les mots aujourd'hui. Nous avons le positif, le chemin, la communication. Ok, on fait plus. Le cycle, le désir, le rêve. Waouh! Alors là, il y a un grand message qui vient de sortir, on va voir. L'inconscient. Chaud. Jugement. Regret. Foi. Ok. Alors, laissez-moi mettre tout ça en place. Je canalise, je vous préviens. Ok, ça y est, j'ai la canalisation. Les mots veulent vous dire que vous êtes donc dans un cycle avec les cycles, où il a été question de jugement et de regret. Dans ce cycle, il a été question de jugement et de regret, mais aussi une forme de communication inconsciente au travers
de rêves que vous faites. Et donc cette communication inconsciente dans vos rêves vous exprime un désir brûlant qui vit au fond de vous. Et ce désir brûlant est relié à votre chemin de foi, vous voyez. Et ce chemin est plutôt positif. Le fait de garder la foi, c'est ce qui va vous sortir de ce cycle de jugement et de regret, vous voyez. Vous êtes là depuis quelque temps dans un cycle de jugement et de regret, autour de je ne sais quoi, hein, puisque là on est sur la sphère des mots. Il faudrait que j'en tire plus, mais on va approfondir quand même les messages avec les oracles, et non seulement les mots. Je ferai une fois une guidance essentiellement qu'avec les mots, mais là, ça n'est pas le choix. Pour l'instant, on va faire un melting pot, histoire que ce soit plus enrichi. Mais donc, il y a vraiment une communication de votre inconscient au travers d'un désir brûlant dans la sphère des rêves. Et ce désir brûlant, c'est de suivre votre chemin de foi qui vous amène vers le positif. Voilà, et qui va vous sortir de ce cycle de jugement et de regret que vous traversez depuis pas mal de temps maintenant, vous voyez? Ok, donc il est question de sortir de cycle, de suivre la voie de ses désirs profonds, de suivre le chemin de sa foi. Alors maintenant, on va tout de suite aller chercher par 3 cartes le passé, le présent et le futur. Une situation de vie, là, cette situation de vie au travers des jugements, des regrets, vient du passé. Donc on va aller voir ce qu'elle veut exprimer là tout de suite. La joie reliée à la musique. Ah, c'est ce qui vous faisait survivre par rapport à ces mauvais sentiments, ces mauvaises émotions. Dans ce cycle composé de regrets et de jugements des personnes qui vous entourent, peut-être de la famille, des amis. C'est ce que nous allons voir. En tout cas, la musique, ça vous extirpait, ça vous apportait une forme de survie émotionnelle. Dans le présent, s'il vous plaît, dans le présent, quels sont les éléments, les énergies dans le présent qui font tenir la personne qui je canalise? On parle de la lune, l'obscurité également. Alors peut-être que ce qui vous fait tenir actuellement, c'est de sortir d'un cycle avec la lune, on parle de cycle encore une fois, hein, de sortir d'un cycle toxique. Et pour l'avenir, s'il vous plaît, quelles sont les optiques d'avenir, les optiques, les résonances pour l'avenir? Alors j'ai 2 cartes qui sortent, l'élément de l'air avec le mouvement, le fait de bouger, et la compagnie des animaux. Alors, je vais garder, il y en a 4 qui ont voulu sortir, je vais garder ça. S'il vous plaît. Quand on nous transmet alors l'énergie principale des accords Toltec, s'il vous plaît. Impossible. J'entends impossible. Pourquoi? Je ne sais pas. J'entends impossible. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit ça dans sa tête en permanence. Impossible. Pour une raison ou pour une autre. Hein. J'entends impossible. Impossible. C'est pas possible. J'ai 3 cartes qui viennent de sortir. Transformer votre vie. Manifester votre propre divinité. Et votre mieux varie en permanence. Ok. Bien. Alors là, il est question d'une nécessité absolue de transformer votre vie. De vous manifester, hein, de manifester votre divinité, hein, de ne pas avoir peur de briller. Mais là, en ce moment, vous êtes véritablement dans un ping-pong émotionnel entre je vais bien et je suis au fond du trou. Je suis au fond du trou et je vais bien. Et alors là, ça n'arrête pas en ce moment. Vous êtes déstabilisé par votre sphère émotionnelle en ce moment. C'est vraiment pénible et fatigant pour vous. Une forme de désespoir, j'entends. Malgré le fait que vous êtes en train de transformer votre vie, malgré tout. Hein. Avec le chiffre 28, qui donne le chiffre 10, qui donne le chiffre 1 en numérologie, le chiffre 7, le chiffre 22 qui donne le chiffre 4 et le chiffre 23 qui donne le chiffre 3. Ça peut parler à certains et certaines d'entre vous. Alors, avec la carte de la musique, reliée à l'émotion de la joie, par le passé,
Vous vous êtes servi de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique a élevé vos vibrations. D'ailleurs, vous le faites quotidiennement. C'est quelque chose, c'est une pratique courante chez vous. Vous faites cela pour élever vos vibrations, hein, vraiment pour faire des respirations psychologiques et spirituelles et énergétiques principalement. Ça vous permet aussi de mieux vous exprimer dans certains domaines de votre existence. Peut-être que vous êtes un artiste musicien ou une musicienne également. Peut-être aussi que vous êtes tout simplement passionné de musique. Elle vous conseille cette carte de danser, hein, d'aider votre corps à guérir grâce au mouvement, à guérir de ce passé-là hein, que vous avez traversé plus ou moins difficilement. Elle vous invite de vous entourer de musique, hein, parce que la musique est une vibration, une fréquence, et elle aide à guérir. Que ce soit des bruits de la nature ou de la musique créée par l'homme, hein, la musique que vous aimez, alors vous baladez dans la nature et écoutez les sons de la nature, les oiseaux, les feuilles, enfin tout ce qui vous entoure. Ok. Avec l'énergie de la lune, là, comme je vous disais tout à l'heure, qui est reliée à l'obscurité, c'est peut-être votre intériorité là hein, qui peut être exprimée par cette carte de la lune. Et en tout cas, elle vous exprime qu'il existe bien des cycles et donc une saison pour chaque chose dans la vie. Hein, comme ce cycle de jugement, de regret hein, que vous allez traverser, vous voyez. Si les courants ne vous sont pas favorables actuellement ou depuis un moment, ne vous forcez pas à aller contre eux. On vous conseille de ne pas avoir peur de l'obscurité que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé, car cette obscurité est essentielle à votre lumière. Il vous est indiqué plutôt de vous reposer et de reprendre des forces dans ce repos. Cette carte exprime le féminin divin qui s'élève sous toutes ses formes. Il vous est donc indiqué qu'il est venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification avec cette saison de l'automne qui arrive. Voilà, on va rentrer dans l'énergie du yin, donc le retour à l'intériorité, à l'introspection. Voyez? Donc, profitez de ce temps d'automne et d'hiver pour vous introspecter, pour vous relier à vous-même, vous régénérer, vous reposer et partir pour un nouveau cycle existentiel au printemps prochain. Alors avec la carte de l'air reliée au mouvement, ça c'est pour l'avenir, donc on vous conseille à l'avenir d'être plus flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez, trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse. Défendez ce en quoi vous croyez, c'est très important. Et surtout, soyez attentifs, attentives à votre façon de communiquer. Attention aux façons de communiquer trop brutales, trop violentes. Même si vous êtes animé de votre volonté de sincérité, d'authenticité, prenez conscience que parfois vous vous exprimez en face de personnes qui peuvent être hypersensibles, très sensitives et qui peuvent, malgré votre bonne volonté de vouloir bien faire et d'exprimer votre sincérité, s'éloigner de vous parce qu'elles ne supportent pas la violence des mots que vous exprimez ou que vous employez dans votre façon d'être ou dans votre façon de parler. Vous pouvez rester tout aussi authentique et tout aussi sincère en exprimant la douceur. Et croyez-moi, ça ne peut que être vertueux. Les animaux qui parlent aussi de compagnie, hein, de compagnie pas que animalière, hein, ça peut aussi parler de compagnie humaine. Elle exprime cette carte que nous avons tous un super pouvoir. On a tous un super pouvoir, on est tous connectés, on fait tous partie de cette immensité, voyez. Et donc cette carte vous indique de trouver votre super pouvoir à vous. Hein. Elle vous indique également que le monde naturel vous appelle car il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie si ça n'est pas le cas. Hein. Ça amplifiera encore plus votre connexion aux énergies naturelles. Mais si ce n'est pas possible pour vous, alors faites un don par exemple. Aidez des associations qui prennent soin des animaux, vous voyez. Moi, je fais partie de l'association de la PETA, P-E-T-A, et je parraine des animaux là-bas, sous l'association de la PETA. Et alors faites de même si vous ne pouvez pas avoir un animal de compagnie. Ça va amplifier votre connexion à la nature. Ok, très bien. Ok.
Alors, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui au travers de cette guidance? On parle du rêve encore une fois. Tout à l'heure, on parlait du rêve. Avec les mots, hein, on parlait du rêve. Donc, le fait de désirer ardemment un cheminement relié à votre foi. On parle d'amitié. Jalousie. Ok, jalousie. La jalousie, il y a l'amitié. Ok. Mais encore, hérédité. Ok, alors c'est une... Il peut s'agir d'une sphère familiale avec l'hérédité qui ressort là. Hein. Donc des amitiés, on peut aussi avoir des amitiés, des affinités familiales. Mais en tout cas, il y a eu des jalousies. Le rêve, ça peut être aussi l'instinctif, c'est-à-dire que vous avez senti, hein, vous avez vu venir la chose, vous avez senti la chose, hein, les jalousies et tout ça. On parle du miroir magique et du boomerang. Là, c'est quelque chose qui va soit de vous revenir, soit de revenir à quelqu'un. Peut-être les personnes qui envoient des énergies de jalousie, peut-être. Mais en tout cas, on parle d'un retour, là, très clairement. Alors, retour de quoi? Retour de quoi? Waouh. Ok, d'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, là, ou peut-être que c'est en train de se passer, hein, vous savez que les guidances sont intemporelles. Dans le plan des guidances, le terme de temporalité n'existe plus. Il n'y a plus de passé, plus de présent, plus de futur. Cette guidance vaut à partir du moment où vous la voyez, mais elle peut concerner des choses qui sont déjà arrivées, qui arrivent ou qui arriveront. D'accord? Je vous demande de faire preuve de discernement et de considérer votre situation en fonction de ce qui sort. Hein. Ok? Donc, il y a eu un moment donné, hein, un carrefour de votre existence avec quelqu'un qui agissait en miroir avec vous, qui voulait absolument, peut-être, on entend une manipulation, donc qui voulait peut-être vous manipuler, qui voulait que vous lui ressembliez quelque part, vous voyez. J'entends comme une façon de vous couper de votre libre arbitre ou de vous couper de vos choix personnels pour aller dans son sens, pour faire un effet miroir, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment une opacité relationnelle avec cette personne, dans le sens où quand vous communiquiez avec elle, vous sentiez bien un manque de communication claire, en fait, sur les intentions de cette personne, ce qui vous a mené à la séparation dans cette situation. Et alors, c'est très étrange, parce que là, juste après cet incident dans votre vie, et la projection, là, cette personne qui s'est auto-projetée, en fait, qui vous peut-être vous empêchait d'être dans votre authenticité ou dans votre naturel, hein, vous forcez un peu la main à lui ressembler peut-être, ou à aller dans son sens, hein, sur sa route, sans prendre en considération votre libre arbitre ou vos choix. Hein. Ça vous a mené à la séparation parce que vous avez capté le petit jeu, vous avez dit « Oh stop, là, c'est bon, quoi ». Non, moi j'ai mon libre arbitre, mes choix, mes valeurs. Je ne vais pas aller à l'encontre de mes propres valeurs hein, pour te ressembler, pour aller dans ton sens, etc. Hein. Non, non, moi je suis quelqu'un qui marche droit, donc je sais ce que je veux et j'irai pas dans tous les sens et surtout à l'encontre de mes valeurs pour te faire plaisir. Voilà, là je canalise ce que vous lui avez dit à cette personne hein, à ce moment-là, ou peut-être ce que vous avez pensé si vous ne lui avez pas dit. Et là, je ne sais pas ce que ce boomerang là, peut-être un karma qui revient, je ne sais pas, on va approfondir. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'étranger. Alors l'étranger, c'est peut-être que vous avez pris vraiment beaucoup de distance avec cette personne dans la séparation. On parle d'une période de chance qui s'offre à vous hein, actuellement. Ou peut-être avec la chance et l'étranger, c'est que vous vous demandez quand est-ce que va s'ouvrir une période de chance pour vous. Et là, on a encore une fois la distance. En fait, la chance inclue entre l'étranger et la distance. Vous avez voulu donner une seconde chance à cette personne. Plusieurs fois, vous l'avez longuement attendue même. Et cette personne s'est jouée de sa surconfiance personnelle en se disant bah, « c'est bon, moi je fais ce que je veux avec elle ou avec lui,
Puis cette personne, elle ou il a laissé une distance immense entre vous, pensant que vous reviendrez comme un boomerang, justement. Elle se dit, c'est bon, l'affaire est dans le sac, tout est acquis, même si je me sépare de elle ou il reviendra. Et vous, vous avez attendu pendant très longtemps cette personne, vous avez fait preuve d'une grande patience. Mais là, aujourd'hui, stop, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie, alors il est possible que cette personne revienne vers vous, mais là je crois que c'est un peu râpé pour cette personne, hein, parce que là vous avez mis dans votre esprit beaucoup de distance avec cette personne, et vous le considérez comme devenu étranger à votre cœur, hein, j'entends. C'est voilà, trop de distance, peut-être un ego surdimensionné, un abus de confiance personnelle, vous ça vous a saoulé. Voilà ce que vous avez ressenti. C'est une forme de trahison, hein, la distance que cette personne a mis avec vous. C'est une forme de trahison que vous avez ressentie. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a de la jalousie dans l'histoire, donc ça, vous l'avez ressenti. Hein. Vous avez ressenti de la jalousie peut-être de personnes qui l'entourent. Des amis à lui ou elle, vous voyez, à cette personne en tout cas. Et vous avez senti ça parce que vous êtes quelqu'un d'instinctif. D'accord ? Vous êtes relié à un plan subtil. Vous ressentez les choses. Ouah, l'oracle, il n'a pas du tout envie que j'arrête. Ouais, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Ouais, plus qu'instinctif, vous êtes clairvoyant. Vous ressentez les choses. Ok. Et là, on vous parle d'amour. C'était peut-être une relation passionnelle, ressentie en tout cas. Et non, pas du tout en vrai. Regardez ce que je sors, c'est l'amour de l'argent. Cette personne s'intéressait à vous juste pour le côté financier. Alors je sais, c'est pas très confortable ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Cette personne était intéressée par votre abondance en tout point, tout ce que vous possédez. Cette personne était intéressée, complètement matérialiste. Et voilà la raison de cette trahison. Cette personne, en fait, portait un masque et elle vous a trahi. Elle vous a littéralement trahi. Hein, je suis désolée, c'est pas très confortable ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Et vous avez ressenti ça. Hein. C'est pour ça que vous n'avez plus à cœur de donner une nouvelle chance à cette personne. Vous l'avez distancée et aujourd'hui, cette personne est étrangère à votre cœur. Donc, vous êtes en pleine guérison et surtout, vous reprenez votre pouvoir dans votre vie, votre situation. Ok, très bien. Voilà de quoi il est question. Je termine. Voilà, l'oracle veut vous dire, gardez la paix dans votre cœur. Tout est question de temps avec la carte du temps. Le temps remettra les choses et les gens à leur place. Sans parler de la carte du boomerang reliée au karma. Le karma remet aussi bien les choses en temps et en heure à leur place. Et le miroir magique, c'est une évidence. Ça veut dire que ça va être attiré et que la justice divine va faire son office tout simplement. Les choses vont être remises à leur place. Ok, bon écoutez, gardez espoir, gardez la paix, la sérénité, tout va aller pour le mieux. Écoutez de la musique, dansez, chargez-vous d'énergie positive, c'est essentiel. Que veulent vous dire les anges aujourd'hui reliés aux plumes? Ça va être une carte de chaque cette fois-ci, ce qui va faire 2. C'est parti. Les anges des heures miroirs et jumelles. Quel ange? Oh, ça tombe par terre. L'ange de 18h18 avec la réalisation. Relié à quelle plume? Waouh! Eh bien, la plume noire qui est sortie spontanément. Waouh, super, j'adore quand ça se passe comme ça. L'ange de 18h18 relié à la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Oui, prenez conscience de tout ce que vous avez déjà établi, tout ce que vous avez déjà reçu dans votre vie, reçu de l'univers, les cadeaux, toute forme de cadeaux, que ce soit de vos parents, de vos amis, de votre conjoint-conjointe,
focalisez sur ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez déjà reçu, hein, et dans cette reconnaissance et cette gratitude inconditionnelle, vous allez recevoir l'abondance qui s'en vient. Et avec la plume noire, cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Regardez cette synchronicité juste parfaite. Qu'est-ce que je vous disais en début de guidance? Les mots vous disaient en début de guidance que vous étiez protégé. Hein? On a la protection. Et aussi les cartes, là, les premières cartes, vous parlez de protection, mais aussi d'introspection, hein, de retour à soi. Donc, la plume noire vous réinvite à faire une pause et prendre du recul dans cette période du yin, dans l'énergie féminine, hein, l'énergie du divin féminin qui arrive, avec l'automne et surtout l'hiver. Et l'hiver est, par excellence, la période reliée à l'énergie du yin, l'intériorité, le repos, le fait d'aller planter en soi les graines pour récolter leurs fruits au printemps-été suivant, qui est polarisé dans l'énergie du yang, donc de l'expansion, mes amis. Cette guidance instinctive, intemporelle, collective touche à sa fin. Je remercie tous les anciens, anciennes et nouvelles abonnés. Je vous remercie pour les pouces levés, hein. Merci pour les commentaires, les abonnements. Je vous en remercie du plus profond de mon âme. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!